Bonjour, bonjour à tous et à toutes. À toutes et à tous plutôt, si on veut être galante. Je viens me retrouver avec vous aujourd'hui sur ma chaîne. Je m'installe correctement, à l'aise, pour vous partager un petit peu finalement si prendre soin de soi, c'est un acte d'amour. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de mal finalement à prendre soin de soi? Comme on est on surfe un petit peu sur la vibration de l'amour cette semaine, puisque vendredi c'est la Saint-Valentin, j'avais envie de m'arrêter un petit peu là-dessus avec vous. C'est un peu une piste de réflexion et une manière aussi finalement de prendre soin de soi, d'une manière réfléchie à l'aide de son énergie mentale, qui forcément du coup, elle, est bien sûr aussi connectée avec les autres énergies physiques, émotionnelles et spirituelles. Je me présente, je suis Karine Mouillat, je suis thérapeute. Thérapeute qui est passée de l'ombre en ayant peur d'être vue, en étant timide, en me sentant à part, en me sentant rejetée, ne trouvant jamais de place dans un groupe ou dans une famille. Je suis passée à la lumière, dans la visibilité. C'est ce que je fais en ce moment même, juste là maintenant. C'est que je prends ma place, j'ai envie d'être vue parce que je prends conscience que j'ai des choses à dire et à partager qui peuvent servir à plusieurs d'entre nous, d'entre vous. Et ça me permet en même temps, moi aussi, de continuer finalement à me rappeler tout ce que j'apprends au quotidien. Le fait de faire des publications sur les réseaux ou de venir ici sur YouTube, ça me permet vraiment de venir me déposer en fait et d'ancrer tout ça dans la matière. C'est une sorte de répétition. Alors finalement, effectivement, prendre soin de soi, puisque c'est un acte d'amour, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à le faire? Je me suis posée avec ça et finalement, je dirais, la première des choses, moi, qui m'a empêchée de prendre soin de moi, c'est que j'avais ce souvenir très jeune, quand je devais avoir 15 ou 16 ans, j'avais lu à l'époque, c'était le magazine qui s'appelait Femme Actuelle. Ceux et celles qui sont de ma génération doivent s'en souvenir. C'était un magazine très à la mode, dédié spécialement à la femme, bien sûr. Et j'avais lu un article comme quoi prendre soin de son corps physique en lui mettant de la crème, de l'huile, etc., ça me permettait déjà de prendre soin de sa peau et de tout simplement mieux vieillir. Puisque j'avais lu ça, j'avais 1, 2, 3. J'étais partie m'acheter rapidement une crème forcément et je voulais tester la chose. Et donc après ma douche, je m'appliquais ma crème et je me souviens de ma maman qui me disait « Bon, alors tu te dépêches de finir dans la salle de bain ». Et une fois que je suis sortie, elle me demande ce que je faisais dans la salle de bain et donc je lui explique tout simplement que j'avais lu un article, que je suis allée acheter une crème et que du coup j'ai pris le temps de m'en mettre et que du coup ma peau elle sent bon et elle est toute douce. Sachant que ma maman n'était pas quelqu'un qui savait prendre soin de soi. Donc forcément, moi je suis arrivée avec ça. J'aime autant vous dire que elle s'est bien foutue de moi. Elle s'est bien foutue de moi et en disant que c'était n'importe quoi déjà, premièrement. C'est pas parce que c'est noté dans les magazines que c'est vrai. Ce qui n'est pas faux en soi. Mais
il y avait quand même une partie d'elle qui avait tort sur ce sujet-là, c'est que prendre soin de soi est important et contribue vraiment à son propre bien-être. Et donc, elle m'a dit, et ça, je m'en souviens comme si c'était hier, elle m'a dit, moi j'ai autre chose à foutre que de prendre du temps pour me mettre de la crème sur le corps. C'est une perte de temps. Donc voilà déjà une croyance. Et la deuxième, c'est, bah oui, mademoiselle ne pense qu'à elle. Donc ça voulait dire, tu es une égoïste. Donc voilà déjà deux belles croyances finalement qui moi au début de ma vie, on va dire de jeune adolescente, elles ont pris place. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, c'est ma maman. Si elle dit que c'est égoïste de prendre soin de soi, et si elle dit que ce qui est écrit dans les magazines, c'est pas vrai, on va la croire. Et très rapidement, finalement, j'ai glissé dans un espèce d'automatisme comme ça, parce que mon mental ne voulait surtout plus que je me sente de la même façon dont je m'étais sentie comme ma maman, quand ma maman m'a jugée d'être égoïste ou alors de perdre mon temps. Et c'est comme ça très rapidement que j'étais toujours et dans l'action et dans le faire, et que, bien sûr, j'ai fait passer les autres avant moi sans arrêt. Parce que mon but à moi, c'était vraiment d'être aimée. Donc, j'ai vraiment agi, j'ai vraiment pensé que ça allait être bénéfique pour moi, même plus, j'allais penser que ça me permettrait de me sentir aimée. Et donc finalement, c'est comme ça que très très rapidement, les habitudes s'installent. Elles s'installent comment? En fait, par la peur. Par la peur, parce que j'ai un besoin qui est d'être aimée, et j'ai surtout peur de ne pas être aimée. Donc, je vais tout faire pour être aimée, et donc adopter finalement des croyances nourries et activées par des modes de pensée qui nourrissent cette croyance-là. C'est ce qui fait que tout ça, ça se passe inconsciemment, et que pour se rendre compte de ceci, pour que ça devienne conscient finalement, il faut du temps pour soi. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de créer cette chaîne, parce que j'observe à quel point ces croyances-là sont bien ancrées, sont bien enracinées, sont très inconscientes. Il n'y a pas de jugement là derrière. Je l'étais inconsciente et je le suis encore pour les prochaines que je n'ai pas encore découvertes. Donc jusque-là, tout va bien. Pas de panique à bord. Et dans ces cas-là, il faut s'arrêter. Et pourquoi pas commencer petit, donc 10 minutes. Comme ça, peut-être que le mental, le vôtre, à ceux et celles qui me suivaient ou me regardaient, peut-être pour la première fois,
Pour éviter que le mental ne s'active de trop, commençons par un petit pas qui sont 10 minutes. En parlant de 10 minutes, nous sommes arrivés au bout des 10 minutes pour aujourd'hui. Si tu as trouvé cette vidéo percutante, si elle t'a parlé, si elle t'a questionné, si au contraire tu n'es pas d'accord, que tu as vécu autre chose, ou tu me fais un petit partage, tu me fais un petit message. Et si tu as aimé, un petit pouce, ça fera toujours du bien. Et sinon, c'est parfait aussi comme ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.